Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois que vous allez bien. Je suis contente de venir aujourd'hui donner la suite euh, du message que nous avons commencé sur le caractère. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et je pense que ce message vraiment, euh, je prie Dieu que ce message vraiment touche vos cœurs. Vous comprenez que c'est vraiment important parce que le caractère, en fait, c'est tous les jours que nous devons travailler sur notre caractère. Ce n'est pas un acquis parce que nous rencontrons des situations, nous rencontrons des circonstances qui peuvent nous amener à mal agir. Mais parce que nous avons travaillé notre caractère, parce que nous continuons de travailler notre caractère, nous sommes en capacité de pouvoir rester vraiment dans ce sens que Dieu nous attend, de pouvoir rester comme un enfant de Dieu à l'image de son Seigneur. Donc, vous voyez, le caractère que nous devons manifester, c'est le caractère de Christ. Et vraiment, quand tu as donné ta vie au Seigneur, ce que Dieu attend de chacun de ses enfants après sa conversion, c'est qu'il recherche à marcher comme Christ. Voilà. C'est Jésus qui a le meilleur caractère que nous devons copier, que nous devons regarder pour ressembler, pour imiter. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un cœur bien disposé à vouloir être transformés à sa ressemblance. Vous voyez, nous sommes nés de Dieu, donc nous pouvons manifester le caractère de Christ par son esprit. Saint-Esprit nous viendra en aide pour que nous puissions manifester le caractère de Christ. Vous voyez? Donc, le caractère, c'est vraiment très important. Je disais que Dieu peut te oindre, Dieu peut te donner, Dieu peut te montrer ce qu'il veut que tu fasses. Il peut te montrer ta mission. Mais cela va dépendre de ton caractère pour pouvoir atteindre le but, pour pouvoir y arriver. Dieu peut te donner une bonne femme, mais cela va dépendre de ton caractère, mon frère, pour que cette femme, vous puissiez vivre en harmonie, en amour, que vous puissiez vivre la paix dans le foyer. Dieu peut te donner un bon mari, ma soeur, mais cela va dépendre de ton caractère, de comment est-ce que tu gères cela pour que tu puisses vivre le havre de paix dans ton foyer. Cela va dépendre de toi. Ce n'est pas à Dieu. C'est à toi de faire ce travail. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important. J'ai vu que les gens, ce message ne leur dit rien. Mais alors que c'est vraiment très important, si vous pouvez vraiment comprendre cela. Que le caractère est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, allez, va regarder, si tu n'as pas regardé la première vidéo, va regarder la première vidéo et tu sauras quel est le type de caractère que j'ai énuméré dans cette vidéo. Parce que c'est vraiment très important. Nous devons manifester le caractère de Christ pour pouvoir avoir cette paix, la tranquillité, pour pouvoir vivre en liberté. Hein? Pour que notre conscience soit tranquille. La paix que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez? Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Cette paix-là que le monde ne donne pas. Il n'y a que lui seul qui donne. Alors c'est en nous de pouvoir vraiment protéger cela. Vous voyez? Donc, nous sommes nés de Dieu. Nous avons ce pouvoir-là de pouvoir manifester le caractère de Christ. Le caractère que nous avons aujourd'hui, que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est déterminé par les événements que vous avez vécus, dans le passé, dans la famille, ou bien par l'éducation, par les parents, par les professeurs, des fois à l'école. Oui, vous voyez.
Donc, c'est vraiment très important. La souffrance qui est vraiment, qui est de Dieu, c'est la souffrance de la persécution, la souffrance de notre caractère. Mais ce qui n'est pas de Dieu, la souffrance qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas biblique, c'est la maladie, la pauvreté, tout ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais la souffrance pour pouvoir se transformer, voilà, Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de le faire. Et il nous fortifie par son esprit. La persécution, c'est un couloir qui conduit vers la gloire. Vous voyez? Donc, ne prenez pas la persécution, quand on vous persécute, comme une souffrance. C'est vraiment biblique de souffrir. Quand vous lisez, si vous voulez, allez-y lire les Actes des Apôtres. Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'ils avaient le Seigneur de gloire avec eux que tout allait bien, qu'ils ne souffraient pas. Ils ont souffert. Vous voyez? Donc, travailler son caractère, vraiment, c'est influencer positivement sa postérité. Ça, c'est vraiment important. Tu travailles ton caractère, tu influences positivement ta postérité. Parce que ce que tu vas faire, ton comportement, comment tu vas faire les choses, ta postérité, ils vont regarder, ils vont copier la même chose. Vous voyez que c'est vraiment important. En fait, ce n'est pas parce qu'ils veulent copier, hein, mais c'est comme ça, ils copient. Ils copient. Et encore, il faut qu'eux aussi viennent travailler. Donc, fais le travail pour qu'eux, ils regardent pour pouvoir suivre. C'est comme ça. Donc, vous voyez, je vais partager quelques points avec vous qui vraiment vont nous aider à travailler ce caractère. Donc, le premier point, c'est avoir un cœur repentant. Oui, reconnais tes fautes. Reconnais que tu as un mauvais caractère pour pouvoir changer cela. Donc, dans le psaume 51, il est écrit, crée en moi un cœur pur. Un cœur, oui, un cœur bien disposé. Donc, un cœur recréé par la nouvelle naissance. Vous voyez? Un cœur. Dieu dit, je vous donnerai un cœur pour que vous puissiez m'obéir. Donc, toi, viens prier, te repentir devant Dieu. Que voilà ton cœur, Seigneur. Change mon cœur pour que je puisse être à ton image. Vous voyez? Un cœur repentant, c'est un cœur qui est dans une bonne disposition, qui n'est pas un cœur endurci, qui n'est pas un cœur endurci, qui n'est pas un cœur têtu, qui n'est pas un cœur qui rejette la parole de Dieu, qui rejette la parole des autres. Vous voyez? Quand quelqu'un va te dire, voilà telle chose, non, tu vas rejeter. Mais c'est difficile de pouvoir changer comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment écouter les remarques des autres. Écouter la remarque des autres. Oui, oui. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les remarques. Mais comment tu peux savoir que telle chose tu fais bien, telle chose n'est pas bien? Donc, écouter la remarque des autres. Avec la bonne attitude. Oui, comprendre les reproches. Croyez en l'amour de vos proches. Vraiment. Donc, avoir la bonne attitude, c'est vraiment l'humilité, une attitude de confiance, d'amour. Vous voyez? Et croire en l'amour de Dieu, c'est accepter qu'ils soient vos miroirs. Tout simplement. Croyez. Vous voyez ce que je vais dire un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais dire? Qu'il soit, quand l'autre te dit, il ne faut pas tout de suite prendre la mal. Il faut voir, ah, ici il a dit ça. 2, 3 personnes le disent. Ok, c'est que il faut que je change ça. C'est ça. Et l'autre point, c'est vraiment prévoir les causes. Prévoir les causes et les conséquences. Vous voyez? Identifier les causes des défauts
pour savoir pourquoi j'ai cette réaction à chaque fois, à chaque fois. Quand, vous voyez, il faut bien cibler. Oui, on m'a dit telle chose, remarque. Et puis, à chaque fois qu'on me dit ça, quelle est ma réaction? Comment je réagis? Pour vraiment anticiper et prévoir, pour prier sur les conséquences et vraiment se connaître. Connaître les causes de sa colère. Si tu connais les causes de ta colère, ça peut t'aider à changer. Parce que, vous savez, le problème de la colère, c'est le manque de patience aussi. Donc, c'est important de savoir la cause de ta colère. Vous voyez? Donc, voilà ce que vraiment je voulais insister sur ce message de caractère. Et ce que nous devons faire, c'est nous devons apprendre à ne pas être sur la défensive à chaque fois que quelqu'un met en nu nos défauts. Oui. Quand quelqu'un met en nu les défauts de notre caractère, ou la personne attaque nos performances, alors là, on explose. Mais vous voyez, on peut parfois retourner la situation et apporter une aide. Comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et puis changer la situation. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc voilà, vous savez que chacun de nous est responsable de son propre caractère devant Dieu. Chacun de nous est responsable de son propre caractère devant Dieu. Chacun. Donc, on ne va pas accuser l'autre, c'est à cause de l'autre. Ça ne marche pas. Chacun de nous est vraiment responsable de son propre caractère devant Dieu. On ne va pas aller devant Dieu pour dire c'est à cause de lui. Mais toi, tu as fait quoi? Vous voyez? Donc, je vous laisse sur ce message et posez-vous la question. Est-ce que vous croyez que devant Dieu, vous allez partir dire c'est à cause de lui et Dieu va dire oui, bon, c'est à cause de lui? Non. Nous sommes tous responsables de notre caractère. Donc, que le Seigneur nous aide à changer ce qui ne va pas pour que nous puissions avoir la paix intérieure et vraiment avoir la paix avec les autres pour que nous puissions vraiment garder nos connexions, être avec les autres vraiment en harmonie pour que nous puissions atteindre ce caractère-là, manifester le caractère de Christ, l'amour, tout par amour. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas tarder pour que la vidéo dure, pour que vous puissiez regarder jusqu'à la fin. Donc, voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse, qui vous aide par son esprit à changer ce qui ne va pas. Parce que nous devons être à l'image de ce Dieu-là qui est rempli d'amour, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est venu à nous quand nous étions encore pécheurs. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni et que ce message vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et vous êtes sur Source de Vie TV. Abonnez-vous, partagez pour soutenir cette chaîne afin que ce message tombe dans l'oreille d'autres personnes. Et je pense que pour transformer les enfants de Dieu afin que le Seigneur vienne nous trouver comme il a promis. Vraiment, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine.